Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais une carte vitale, ça sert vraiment à rien. Faux! Salut à tous, on se retrouve pour une deuxième gueulante. Et aujourd'hui, je vais gueuler après la mentalité française. Cette mentalité d'éternel insatisfait. Et pour commencer cette vidéo, rien de mieux qu'une citation de Simone Brunès peut-être. La sécurité sociale française est un vaste et beau projet dont la mise en œuvre requiert, hélas, des moyens tentaculaires et rébarbatifs. Putain. Rien compris, moi. Pour commencer, la sécurité sociale est basée sur deux principes. L'assurance, donc je cotise pour bénéficier des prestations, et la solidarité, donc je cotise pour offrir les prestations aux autres. Et ça, c'est beau. Par exemple, quand vous allez chez le médecin pour des raisons qui vous regardent, et ben vous lui présentez votre carte vitale. Et à la fin de la consultation, le médecin vous lance un regard suave et vous dit « ça fera 25 €. Et c'est là qu'intervient l'assurance maladie. Elle prend en charge 70% de la consultation. Les 30% qui restent sont pris en charge par la mutuelle, si vous en avez une. Évidemment. Et si vous savez encore compter 70% plus 30%, ça fait 100%. Et vous payez rien. Mais non, en fait vous payez 1 €. Ah là là, la magie des maths. C'est ce qu'on appelle la participation forfaitaire. 1 € symbolique. On vous prend en charge les 24 € qui restent. Vous allez pas râler quand même. Et du coup, après la consultation, vous allez chercher les médicaments. Vous venez me voir à la pharmacie. Et là, l'assurance maladie prend en charge la totalité ou une partie de leur coût. Putain, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec une carte vitale quand même. Et la carte vitale vous permet de ne pas avancer le coût des médicaments. Comme ça, si vous aviez prévu de faire les soldes chez Zara dans la journée, eh ben vous n'avez pas à payer 100 € de médicaments plus 200 € de solde, ça fait beaucoup d'argent en une journée. Mais attention, le remboursement ne s'applique pas à tous les médicaments et ne s'applique pas au même taux pour tous les médicaments. Déjà, il s'applique aux médicaments génériques. Si vous voulez pas les génériques, vous allez devoir payer le surplus. Sauf si le médecin a prescrit directement la spécialité Princeps, là c'est bon. Oui, il y a beaucoup d'exceptions. Mais dans le fond, c'est simple, alors concentrez-vous. L'assurance maladie rembourse à 100% les médicaments reconnus comme irremplaçables et coûteux. Normal, les gens qui ont un cancer, ils l'ont pas choisi. On va pas leur faire payer leur boîte à 600 € tous les mois, ça fait beaucoup d'argent. À 50% pour les médicaments importants. À 30% pour les médicaments à service modéré, pour l'homéopathie ou pour les préparations magistrales. Ce sont les médicaments que les pharmaciens fabriquent directement à la pharmacie. Et 15% pour les médicaments à service faible. Moi, personnellement, je vais jamais chez le médecin, parce que déjà, j'ai autre chose à foutre. Et en plus, je suis jamais malade. Mais les seules fois où j'en suis sorti avec une ordonnance et que j'ai dû aller chercher les médicaments à la pharmacie, eh bien, je n'ai rien eu à payer. Donc, je suis plutôt satisfait du système français. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec un patient quand je travaillais à l'officine. On va l'appeler Denis, par souci d'anonymat et de secret professionnel, parce que sinon, je vais me faire rayer de l'ordre avant même d'y être inscrit. Bonjour monsieur. Merci. Alors, oula. Très bien, je vais aller voir si on a ça. Alors, juste un truc, c'est que celui-ci ne sera pas remboursé, monsieur. Il n'y en a que un sur les 10 qui ne sera pas remboursé. 10 €, mais vous êtes vraiment des voleurs, les pharmaciens. Mais je vous le propose, vous n'êtes pas obligé. Je vous le propose, vous n'êtes pas obligé. Mon pauvre Denis, tu es tellement malheureux. La sécurité sociale ne te rembourse qu'à 90%. Heureusement que t'es pas tombé malade aux États-Unis, toi. Là-bas, pour une consultation de routine, chez le généraliste, vous payez 80 $, soit un peu plus de 65 €. Et encore, là, on n'est que dans les consultations de routine. Si vous voulez faire une prise de sang, faut plus compter dans les 800 $. Et pour les hospitalisations, ça se compte en milliers. Ah là là, le rêve américain. C'est bizarre parce que dans le rêve américain, c'est jamais spécifié qu'il faut vendre sa maison quand on attrape un staphylocoque. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les hôpitaux là-bas vont vous demander une preuve avant de vous soigner, pour être sûr que vous puissiez bien payer. Un peu comme moi quand j'ai voulu manger aux rues mais que j'avais pas assez. Et en ce qui concerne les assurances là-bas, elles n'offrent pas toujours une garantie financière suffisante pour parer aux coûts médicaux. Ensuite, on en est où au niveau du coup de gueule là? Les anti-vaccins, on en parle? Non. Et l'affaire du Levothyrox? On en parle? Non. Voilà, j'en avais un peu marre d'entendre les gens râler sur la carte vitale et sur le remboursement des médicaments trop faible, alors que la France est le meilleur pays dans ce domaine. Alors maintenant, vous n'avez qu'à embrasser votre carte vitale et à la porter très haut comme le Saint Graal. C'est l'histoire de la vie. Et sois-en fiers, c'est ce qui fait ce que la France est aujourd'hui. Un pays basé sur le partage. Salut.